Aujourd'hui, nouvelle vidange, et vu que c'est le même moteur que la 206, je vais pouvoir répondre aux commentaires. Alors déjà, est-ce que les rampes c'est dangereux? Sans les planchettes, elles s'enfoncent dans le sol, 10 cm/h, avec les planchettes, ça s'enfonce pas. La voiture tient, le frein à main bloque les roues arrière, la prise bloque les roues avant. Et enfin, je ne vais jamais sous une voiture avant de l'avoir secouée dans tous les sens. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne me tombera pas dessus et que c'est safe, alors que pourtant, j'ai mal mis mes rampes. Ouvrir pour faire un appel d'air, très bonne idée. Mettre un carton, très bonne idée. Maintenant, la vidange inclinée, les ingénieurs de chez PSA, Stellantis, ont inventé le bouchon de vidange plus haut que le fond du carter. Donc c'est soit débile, soit c'est de l'obsolescence programmée, mais je vais vous prouver dans cette vidéo que ça change rien. Là, je pète mon tripod, je dévisse ma cloche de filtre à huile, j'essaye de finir le dévissage à la main, mais c'était trop tôt, je reprends ma clé, et cette fois-ci je laisse mon filtre s'égoutter, et je guette en dessous qu'il n'y ait pas d'huile qui tombe. L'appel d'air fait couler le reste d'huile, je répare mon tripod, et le filtre à huile s'est égoutté, il est tout sec. Donc ça c'était vraiment la plus grosse connerie que j'ai fait sur la vidéo de 206, c'est de pas le laisser s'égoutter. Je remets mon bouchon, donc ma vidange inclinée est terminée. Et maintenant, je remets ma voiture à plat, et je vais faire une vidange à plat après avoir fait la vidange inclinée dans un bac propre. Et là j'avoue je suis curieux parce que dans les commentaires il y avait certains qui parlaient de plusieurs litres d'huile qui restaient, donc je teste ça, je laisse la vidange se faire 5 minutes, et pendant ce temps là j'essuie mon bouchon, je le remets, et on va voir combien d'huile il reste dans le moteur après une vidange inclinée. Alors c'est vrai que les machines par aspiration prennent tout, ou alors enlever le carter, mais bon, il restait 4-5 gouttes, vraiment pas grand chose. Alors maintenant, la lubrification des joints, c'est vrai que c'est gratuit de mettre un peu d'huile sur le joint avant de le mettre. Moi je le fais pas, les féministes vont peut-être m'épingler, mais je considère que si la partie femelle est suffisamment lubrifiée, on n'a pas forcément besoin de lubrifier la partie mâle. Par contre, mettre le filtre avant, c'est une très bonne idée, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur la vidéo de 206, et ensuite j'ai changé ça au montage parce que les tutos sur internet disaient le contraire. Je serre sans clé dynamométrique, je mets juste au contact, ce sera suffisamment étanche. Pour le niveau, je ne me fie pas aux données constructeurs, simplement à la jauge, sur sol plat, car la jauge a toujours raison, alors que le manuel, selon les circonstances, ça peut changer. Je remets les petits machins en plastique super fragiles qui traînent sous le capot de ces bagnoles, et pour initialiser le compteur, il faut appuyer sur le bouton de droite pendant 10 secondes tout en mettant le contact. Mais je mets quand même une petite étiquette au scotch à l'ancienne, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à faire. Et voilà, une vidange de terminée, et cette fois-ci, pas une seule goutte d'huile sur le sol.